Bonjour. Voici l'introduction de la leçon du deuxième trimestre de l'école du sabbat. L'auteur est Shawn Boonstra, orateur et directeur du ministère de la Voix de la Prophétie. Ses émissions et ses livres ont été une source d'inspiration dans le monde entier. Au fil des ans, ces événements d'évangélisation en direct ont été présentés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Le titre, Les précurseurs de la prophétie. Dans la ville tranquille d'Ashford, nichée entre des collines ondulantes et des chênes anciens, vivait un homme âgé du nom de Samuel Harding. Samuel avait passé sa vie à étudier les Écritures, à scruter les prophéties et à chercher à comprendre la feuille de route divine pour l'avenir. Ancien professeur d'histoire, il avait été témoin d'innombrables événements mondiaux et avait vu de nombreuses interprétations de la prophétie, monter et descendre comme des vagues sur le rivage. Un soir, alors que Samuel est assis sur son porche en bois, une Bible bien usée à la main, son petit-fils, Daniel, le rejoint. Le jeune garçon, âgé de 16 ans, avait été troublé par le flot incessant de nouvelles prédisant le malheur et la destruction. J'ai entendu un prédicateur à la télévision dire que les guerres et les catastrophes récentes signifient que la fin du monde est proche. Il a même montré des hélicoptères et des missiles, disant que c'étaient les sauterelles de l'Apocalypse. Est-ce vrai? Samuel sourit chaleureusement et tapote le siège à côté de lui. Viens, assieds-toi et laisse-moi te raconter une histoire. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Samuel raconta l'histoire d'un homme d'il y a des années, un écrivain bien connu, qui avait été convaincu que la première guerre du Golfe était l'accomplissement de la prophétie des sauterelles de l'Apocalypse. Le prédicateur avait soutenu avec passion que les hélicoptères ressemblaient aux sauterelles bibliques, et beaucoup l'avaient cru. Mais le temps a prouvé que son interprétation était erronée. Tu vois, Daniel, poursuit Samuel, la prophétie n'est pas censée être un outil de sensationnalisme ou de peur. C'est un message divin, qui révèle la grande bataille entre le bien et le mal, une bataille qui s'étend au-delà de toute guerre ou nation. Les yeux de Daniel s'illuminent de curiosité. Alors, comment comprendre les prophéties? Samuel ouvrit sa Bible au livre de Daniel, chapitre 2, et traça doucement ses doigts sur les mots. Dieu nous a donné une chronologie de l'histoire, Babylone, Média-Perse, Grèce et Rome, qui conduit à son royaume éternel. Il ne s'agit pas d'hélicoptères ou de missiles, mais d'une vérité plus grande, la promesse de Dieu que, quoi qu'il arrive, son royaume subsistera à jamais. Daniel acquiesça, absorbant la sagesse. Alors, au lieu d'avoir peur, nous devrions croire que Dieu a un plan? Samuel rayonne. Exactement, mon garçon. La peur s'estompe lorsque nous nous concentrons sur le Christ, et non sur le chaos du monde. Notre rôle n'est pas de spéculer sauvagement, mais de rester fidèle, de partager son amour et de préparer nos cœurs à son retour. Alors que les premières étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Daniel a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il s'est rendu compte que la véritable compréhension ne venait pas de la saisie des titres, mais de la recherche de la vérité de Dieu avec humilité et foi. À partir de ce jour, il s'est embarqué dans un voyage, non pas pour courir après chaque nouvelle prédiction, mais pour étudier la parole de Dieu avec un cœur ouvert, comme son grand-père le lui avait enseigné. Ce faisant, il a trouvé non pas la peur, mais l'espoir, un espoir qu'aucune guerre ou calamité ne pourrait jamais ébranler.